بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un cours sur la transformation de la place. Toujours, on commence par une introduction. Nous avons que la transformation de la place permet de remplacer une équation différentielle dans le domaine temporel par une équation dans le domaine symbolique. Dans le domaine d'évolution des fonctions de transfert en fonction de S, on trouve parfois des livres notés à S ou bien P, d'accord? Sachant que S égale à G oméga. Donc, nous avons que la recherche de la solution de l'équation différentielle se limite alors à partir des racines des polynômes dans le domaine symbolique correspondant aux équations différentielles à solutionner. À la recherche dans une table la forme type de la solution. Après, on passe à la définition, donc soit une fonction f de t de la variable réelle t définie sur R et supposée nulle, bien sûr, pour t inférieur à 0. On appelle transformée de la place la fonction définie par f de s, c'est la transformée de la place de f de t. Donc, c'est un intégral de 0 à plus l'infini de f de t par exponentielle moins st dt. Bien sûr, s égale à sigma plus g oméga. Nous avons que f de s toujours complexe. Donc, on a l'intégrale numéro 1 ne converge pas toujours, tout dépend de la nature de f de t. On va passer la condition de convergence. Si nous avons l'intégrale de 0 à plus l'infini de la valeur absolue de f de t par exponentielle moins sigma t jusqu'à exponentielle moins g oméga t dt égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t par exponentielle moins sigma t dt. Donc, cette intégrale converge pour sigma 0. Donc, f de s existe pour la partie réelle de s égale à sigma qui doit être supérieure à sigma 0. Donc, le domaine de convergence de f de s égale la région de convergence, c'est supérieur à sigma 0. Nous avons un plan P. Donc, voici la valeur, par exemple, de sigma 0. Et ici, c'est le domaine d'existence de f de s, sachant que la partie réelle de s doit être égale à sigma, qui doit être supérieur à sigma 0. On passe à un exemple. Nous avons f de t égale à l'échelon u de t. Donc, la transformée de la place de l'échelon, c'est un intégral de 0 à plus l'infini de u de t par exponentielle moins st dt. Donc, c'est un intégral de 0 plus l'infini de exponentielle moins st par ddt. L'intégrale de exponentielle moins st, c'est 1 sur moins s exponentielle moins st. Entre 0 et plus l'infini, nous avons exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est moins. Donc, à la fin, on n'aura que la transformée de la place de l'échelon égale à 1 sur S. Maintenant, pour l'exponentielle décroissante exponentielle moins st, si nous avons une fonction f de t qui est égale à exponentielle moins st, madrouba في l'échelon. Donc, c'est un signal causal. Donc, on doit calculer un intégral qui doit commencer de 0 jusqu'à plus l'infini de u de t par exponentielle moins t, exponentielle moins st, d'accord? Donc, là, il y a une faute. Normalement, ici, c'est exponentielle moins t, d'accord? Donc, ici, c'est exponentielle moins t, la fonction. Donc, on aura que l'exponentielle, la transformée de la place de l'exponentielle moins t a pour transformer de la place, après simplification de l'intégrale, on aura c'est 1 sur s plus 1. Maintenant, on passe aux propriétés de la transformée de la place. On va commencer par la linéarité. Donc, si nous avons f1 de s, c'est la transformée de la place de f1 de t. f2 de s, c'est la transformée de la place de f2 de t. Et donc, quelle que soit la transformée de la place, on doit calculer quelle est la transformée de la place de a par f1 de t plus b par f2 de t. Donc, nous avons que la transformée de la place de a par f1 de t plus b f2 de t égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de a par f1 de t plus b par f2 de t par exponentielle moins st dt.
on décompose notre intégrale en deux. On doit calculer le premier intégral de 0 à plus l'infini de la première fonction, a par f1 de t exponentielle moins st dt, plus le deuxième intégral 0 plus l'infini de b par f2 de t exponentielle moins st dt. D'accord? Donc, a, c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale. Donc, on aura a l'intégrale de 0 à plus l'infini de f1 de t exponentielle moins st dt, plus b, la même chose, c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale. On aura b l'intégrale de 0 à plus l'infini de f2 de t exponentielle moins st dt. Donc, à la fin, on aura c'est a la transformée de la place de la première fonction, f1 de s, plus b la transformée de la place de la deuxième fonction. Maintenant, on passe à la propriété numéro 2, c'est la transformée de la place de la dérivée d'une fonction. Nous avons f de s, c'est la transformée de la place de f de t, donc c'est l'intégrale 0 plus l'infini de f de t par exponentielle moins st dt. Donc, la transformée de la place de la dérivée de f de t par rapport à t est égale grand F dérivée de s. Donc, c'est une intégrale de 0 à plus l'infini de la dérivée de f de t par rapport au temps multiplié par exponentielle moins st dt. Donc, ici, on doit faire un intégral par partie. On va mettre u égale à exponentielle moins st. Donc, la dérivée de u, c'est moins s exponentielle moins st dt. dv, c'est df, donc automatiquement, on obtient que v égale à f. Donc, l'intégrale de u dv, c'est u fois v, l'intégrale par partie. L'intégrale par partie de u fois dv est égale à u fois v moins l'intégrale de v du. Donc, on obtient grand F dérivé de S égale à F de t par exponentielle moins ST entre 0 et plus l'infini, plus S, deuxième intégrale de 0 à plus l'infini, par F de t exponentielle moins ST dt. Donc, on aura C moins F0 plus S F grand F de S. Donc, la transformée de la place de la dérivée de F de t par rapport à t est égale à S par grand F de S moins F de 0 plus. Maintenant, on va voir la transformée de la place de l'intégrale d'une fonction. Donc, on aura grand f de s, c'est la transformée de la place de f de t qui est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t par exponentielle moins st dt. Si on va calculer la transformée de la place de l'intégrale entre 0 et t de f de taux des taux, qui est égale à grand f, indice i, c'est pour l'intégrale de s. Donc, c'est l'intégrale double. Le premier de 0 à plus l'infini, deuxième 0 t de f de taux des taux par exponentielle moins st dt. On doit faire la même chose, l'intégrale par partie. Donc, on va mettre u, c'est l'intégrale entre 0 et t de f de taux des taux. Donc, la dérivée de u, c'est f taux des taux. dv égale à exponentielle moins st dt. Donc, on obtient que v égale à moins exponentielle moins st sur s. L'intégrale par partie de u dv est égale à u fois v moins l'intégrale de v du. Donc, on obtient la transformée de la place de l'intégrale. Après simplification, on aura qui est égal à 1 sur s, un intégral entre 0 et t de f de taux des taux, quand t tend vers 0 positif, plus 1 sur s grand f de s. Quatrième propriété, c'est bien la transformée de la place d'une fonction retardée. Donc, nous avons grand f de s, c'est la transformée de la place de f de t. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t par exponentielle moins st dt. C'est par définition. Si on va calculer f de t moins taux, donc c'est grand f de taux de s, qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t moins taux par exponentielle moins st dt. On doit faire un changement de variable. On va mettre taux, c'est t moins θ. Donc, on obtient t égale à taux plus θ. Donc, si on pose t égale à 0, on aura θ tend vers taux tend vers moins θ. Quand t tend vers plus l'infini, taux tend vers plus l'infini. Donc, on obtient l'intégrale suivante. On aura grand f de s, l'intégrale entre moins θ et plus de l'infini, on a changé les bornes d'intégrale par changement de variable, de f de taux par exponentielle moins s taux plus θ des taux, d'accord? Donc, on va décomposer notre intégrale en deux parties. Le premier entre moins θ et 0, deuxième entre 0 et plus l'infini. Donc, on aura entre moins θ et 0 de f de taux par exponentielle moins s taux plus θ des taux. Plus de 0 à plus l'infini, f de taux par exponentielle moins s taux plus θ des taux, d'accord? Nous avons que l'intégrale entre moins taux 0, f de taux exponentielle moins s taux plus θ des taux égale à 0 parce que f de t elle est positive. Donc, la partie négative n'existe pas.
ça reste que l'intégrale de f grand f θ de s égale exponentielle moins s θ par l'intégrale de moins θ jusqu'à plus l'infini de f de taux par exponentielle moins s taux de taux. Donc, c'est grand f θ de taux qui est égal à exponentielle moins s θ par grand f de s. Donc, on obtient que la fonction de retard f θ de s, ça pour transformer de la place exponentielle moins s par θ grand f de s. Cinquièmement, on va voir le théorème de la valeur initiale. Donc, nous avons grand f d de s et pour transformer de la place la dérivée de f de t par rapport à t, donc est égal à s par grand f de s moins f de plus 0 positif. Donc, c'est l'intégrale de la dérivée de f de t multipliée par exponentielle moins st dt. On calcule la limite quand s tend vers 0. On obtient après simplification que la limite de s par grand f de s quand s tend vers 0 est égale à f de 0 plus. Bien sûr, voici les détails de comment on a abouti à ce résultat. On passe théorème de la valeur finale. Nous avons que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de la dérivée de f sur dt exponentielle moins st dt qui est égale à s grand f de s moins f de 0. On passe au calcul de limite quand s tend vers 0. On obtient, après simplification, que la limite de s par grand f de s quand s tend vers 0 est égale à f de plus l'infini. Donc, voici les détails, comment on a abouti à ce résultat. Donc, on va s'arrêter ici. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire la transformée de la place inverse. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bien sûr, je vais faire une série d'exercices sur la transformée de la place aussi. Donc, merci, à bientôt.